Et alors, bonjour Nordine, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour Barbara. Nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et nous avons comme télépathe support Barbara. Alors Nordine, expliquez-nous les points importants de cette session. D'abord, en fait, j'ai pas mal de blocages en fait sur ma vie en général. Tout ce que j'entreprends, je l'entreprends assez consciemment et avec sérieux. Et quand j'arrive au but, à chaque fois, vraiment au but, il y a tout le temps quelque chose qui arrive, que ce soit aujourd'hui professionnel, je dirais. Auparavant, ça a été aussi dans le sport. C'était soit je me blessais vraiment à l'échéance, j'étais au but à l'échéance tout le temps. Il y a toujours un truc. Ensuite, j'ai fait pas mal de musique, c'était pareil. Ensuite, ce que je peux dire j'ai toujours l'impression d'être spectateur en fait de ma vie. Tout ce qui est admettons une émotion de joie qui doit être sympa pour moi. Je la comprends, mais j'ai pas l'impression de la vivre tout le temps un peu l'extérieur ou ce qui se passe même autour. C'est assez troublant. Bon, après c'est pas très grave. J'ai l'impression de voir aussi les mêmes schémas, que ce soit de façon politique ou quoi que ce soit. Toujours de voir les récurrences en fait. Et c'est quelque chose qui mérite. Je sais pas pourquoi. De voir c'est toujours ces mêmes schémas. Oui. Ensuite, j'ai tendance à attirer beaucoup les personnes qui ont des soucis émotionnels. Et ils viennent vraiment vers moi, puis ils commencent à discuter, mais je ne connais pas du tout. Donc, j'ai pas mal d'empathie, donc j'écoute, et puis une fois qu'on discute, ça a l'air d'aller mieux, tout ça. Bon, ça me fait plaisir, mais c'est assez récurrent. Et à l'inverse, je peux aussi attirer des gens qui ont beaucoup de colère et de rage en eux. Ça passe pas toujours super bien. J'ai moi-même une colère, mais qui est contenue, que je maîtrise plus ou moins, mais je la sens qui est toujours là. Je la sens. Je trouve pas ça normal. Fatigue constante aussi, même si ça va, hein, je tiens le coup, tout ça, mais tout le temps, j'arrive pas à récupérer. Je peux essayer de dormir, je peux essayer de faire ce qu'il faut, essayer d'avoir une hygiène de vie comme il faut. Toujours cette fatigue en fait. Je souhaite aussi de retrouver en fait cette sensation simplement de joie simple, de bien la ressentir. C'est quelque chose que j'arrive plus à avoir. Toujours cette envie aussi d'aider les gens, parce que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est plantes, phytothérapie, énergétique aussi, tout ce qui magnétise. C'est quelque chose qui me plaît, j'ai toujours cette envie de faire ça. Au niveau des, des ressentis, j'ai les personnes que je croise, je ressens en fait émotionnellement ce qu'ils ont comme, je sais pas, j'arrive pas trop à définir, mais c'est je sais ce qu'ils pensent presque, en fait, pas ce qu'ils pensent, hein, je ne lis pas du tout ce genre de choses, mais je sais comment ils vont en fait. Et pareil dans les endroits, je sais, il y a des endroits, je sais qu'il faut pas que j'y aille où on se sent bien ou pas. Il y a 2 ans, j'ai fait une rencontre avec on était dans une soirée et il y a une dame que je connaissais pas qui est venue directement sur moi et qui m'a parlé de mon âme et en me parlant de ma grand-mère qui tournait autour de moi, qui disait qui tournait en fait qui tournait puis qui me demandait ce que j'attendais. Voilà, j'avais pas de connaissances ésotériques ou quoi que ce soit. Ça m'a un peu surpris parce que je connaissais pas du tout cette dame, mais ça a été assez spontané. Et ce qui a été bizarre, c'est que 2 semaines après, j'ai rencontré une autre dame qui se connaissent pas du tout, qui était dans le milieu de mon travail et qui me dit oui, qui me disait qu'il faisait du Reiki, qui était chamane, et elle m'a dit ta grand-mère tourne autour de toi et elle s'impatiente, elle sait pas ce que t'attends. Et ça m'a un peu interloqué. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé
à faire plein de recherches, d'étudier assez frénétiquement en fait tout ce qui est tout qui tourne ésotérisme. Bon, ça allait un peu dans tous les sens au départ, forcément. J'ai vite mis de côté effectivement tout ce qui était New Age parce que c'est pas quelque chose qui me parlait. Et, et de là, pendant plusieurs mois, j'ai visionné beaucoup de choses, j'ai lu pas mal de livres, ça, et j'ai commencé à prendre une formation. Ce qui m'intéressait, c'était surtout l'énergie, ce qui est magnétisme. Ensuite, j'ai des, je sais pas si on peut appeler ça des synchronicités, mais avec le chiffre 22 depuis plusieurs années. C'est assez affolant. Que ce soit ça peut être des numéros de porte, ça peut être des images, des photos. Ça peut aller vraiment dans tous les sens, sachant qu'aussi à 22 ans, j'ai une sorte de charnière en fait dans ma vie où j'ai dû faire des choix de vie, notamment pour la musique. Et à 44 ans, j'ai commencé l'étude tout ce qui tourne de l'ésotérisme. Donc c'est assez étrange. Même si je prends du recul, je suis terre à terre aussi là-dessus. Vous avez 44 ans? 46 bientôt. Ah bon? Oui. Ah d'accord. Moi, je croyais que vous en aviez 22. Hein. Excusez-moi. Merci. Vous avez un secret? Incroyable. Ok. 46 ans, ok. Bien. Ensuite, Excusez-moi. non, je t'en prie. Ensuite, il y a eu, j'ai eu comme des acouphènes, mais c'est pas des acouphènes du tout parce que les acouphènes sont peu douloureux et persistants, mais là c'était comme une fréquence très aiguë qui ont commencé à émerger, comme s'ils traversaient le crâne. J'en ai eu plusieurs et bon, avec les études tout ça, je me suis demandé s'il n'y avait pas une sorte de communication ou quoi que ce soit. Donc j'essaye d'essayer de comprendre ça, mais bon, ça n'a jamais abouti réellement, sauf une fois. J'étais en pleine formation, c'est arrivé, la formatrice me regardait en plus, donc je vais rester constant. Et j'ai eu en fait un mot incompréhensible, je suis incapable de vous répéter, mais c'était le son était plus défini que les sons, je dirais, qu'on entend à l'extérieur. C'était fort, c'était dans la tête, c'est assez bizarre. Et il se trouve que j'ai déjà eu ces sons-là dans les prémices de sortie de corps. J'entendais mon prénom, j'entendais frapper à la porte très fortement avec ce son de haute qualité, comme je sais pas comment expliquer. Sachant que je n'ai pas fait de sortie de corps. C'était vraiment vibration, ce genre de choses. J'ai tenté aussi de régression, en fait, où la première, je suis arrivé en fait sur un endroit boisé avec une petite fille qui faisait le tour, qui faisait une ronde avec une robe, mais comme j'avais expliqué dans l'anamnèse d'une autre époque. Hein. Oui. Oui, pardon. Non, c'est Nat. Je viens de t'envoyer l'anamnèse. Je n'avais pas vu qu'elle était là. Désolée, Ornardine. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, je récapitule rapidement les choses. Pas de souci. Pas de souci. Et du coup, en fait, d'un seul coup, j'ai vu un chevalier. J'étais sur le côté, vraiment très près, et il avait l'air complètement accablé. Et il n'y avait pas de son, mais c'est comme si que je percevais ce qu'il avait. Il avait l'impression d'avoir échoué, d'avoir protégé quelqu'un. Mais j'avais l'impression d'être lui, mais en ayant une caméra extérieure. Et c'était assez troublant. Du coup, sorti de ça, j'ai tout de suite regardé en fait, parce que je me souvenais de sa tenue, et c'était une tenue de Templier. J'en ai fait une deuxième, toujours avec une tenue de Templier, mais c'était un peu plus trouble. J'avais l'impression qu'on me tirait des flèches, donc je couvrais, j'étais dans l'eau. Je suis arrivé en fait sur une paroi de rocher où il y avait une sorte de bouclier qui était à plat, et quand je l'ai pris, c'était un bouclier de forme viking. Et au milieu, en fait, il y avait comme deux X qui étaient l'un sur l'autre, qui formaient un losange. Du coup, sorti de là aussi, j'ai griffonné pour pas l'oublier.
j'ai fait une première recherche et je suis tombé de suite dessus. Et en fait, il se trouvait que c'était la rune Ingoise, sachant que j'ai aucune connaissance des Templiers, aucune connaissance des runes. Et il se trouve que la rune Ingoise est la rune numéro 22. Suite à ça, je me suis intéressé aussi à tout ce qui est civilisation égyptienne et sumérienne et mythologie. J'ai eu aussi pas mal de trucs là-dessus, un œil d'Horus qui était sur un mur, puis 1 kilomètre plus loin, il était marqué «Ceci n'est pas un tag». Je vous fais vite pour pas prendre trop de temps. J'ai 2 jours après, je retrouve en fait en pleine rue sur une armoire électrique une tête de sphinx en laiton. Enfin, ouais, une tête égyptienne, la tête ce qui serait actuel du sphinx. Plein de synchronicité en ce genre, sur un court moment. Mon PC qui s'allume en pleine nuit avec le plateau de Gizeh avec les pyramides. Alors chez moi, il y a certainement, peut-être, une présence, une entité fantôme. Alors, j'avais vu ça quand j'avais 8 ans. Ma mère a essayé de me rassurer, etc. J'ai ressenti déjà une main sur l'épaule. Une vue sur le côté avec la chair de poule, vraiment comme un froid, ce genre de choses. J'ai ma belle-sœur qui était venue déjà ici une fois, qui s'était reposée dans la chambre et elle a vu en fait complètement en fait une dame en fait qui était habillée avec une robe du 19e, genre de choses. Ensuite, j'ai eu en fait j'ai une carte son, voilà, qui est sur mon bureau. Et une nuit en fait, sur ma table de nuit, j'avais mon bouton en fait qui était complètement sur la table, qui avait été défait. Je me suis posé la question, j'ai même eu douté de moi, mais en fait c'est un bouton qui est dur à enlever, puis il n'y a aucun intérêt à l'enlever. J'ai eu aussi mon PC qui s'allume en pleine nuit, j'avais toutes les touches, enfin toutes, 5-6 touches ou 4, qui étaient enlevées, complètement enlevées. Et mon écran qui était de l'affichage qui était à la verticale, sachant qu'il faut une combinaison de 3 touches pour faire ça. Ensuite, j'ai il y a un peu plus d'1 an une expérience pas super cool. J'étais en train de dormir, j'étais pratiquement complètement endormi, j'étais entre les deux. Et j'ai vu une dame avec une mini-jupe écossaise plissée avec des bas qui s'est glissée en fait sous ma couette, qui s'est mis à califourchon sur moi, sachant que je voyais pas le haut, enfin dans la perception, et ça m'a réveillé d'un seul coup. J'ai vraiment en colère, j'ai voulu vraiment pousser, et en fait je me suis retrouvé bloqué avec les mains comme ça en l'air, impossible de les bouger. Et j'ai regardé sur le côté s'il y avait une ombre, parce qu'il n'y avait rien devant moi, s'il y avait une ombre ou quoi que ce soit. Et bêtement, c'est instinctivement, je me suis dit, bon, voilà, je suis lumière, tu dégages, en fait, en gros, excusez-moi du terme, mais... Et pouf, c'est parti. Et j'étais bien réveillé, ça je vous l'assure, je me suis mis debout, j'ai bien regardé dans tous les coins, j'étais pas rassuré, mais voilà, je voulais pas non plus donner de peur ou quoi que ce soit, mais le problème c'est la colère, je pense. Quoi d'autre? Ensuite, j'ai un parallèle avec Nathalie, parce que comme j'avais vu ses interviews, j'ai commencé à avoir en fait des suggestions de vidéos de vous. Et au départ, c'est pas à quoi je m'intéressais, c'est pas le sujet, et ça a été récurrent. Et j'ai commencé à regarder et j'ai dit mais oui, c'est ça, au niveau de la vision de l'ESO, tout ça, j'ai fait moi ça résonnait en moi, et puis depuis j'ai vraiment regardé toutes vos vidéos pour essayer de comprendre tout ça. C'était super intéressant, et pour moi ça résonnait plus que ce que j'avais déjà entendu. Et du coup voilà, puis en plus je me suis mis
vraiment à étudier aussi en temps de parc. Il y a plein de trucs qui se croisent en fait. Et c'est assez rigolo. Voilà. Et niveau physique, quelques petits soucis. Psoriasis, eczéma, très léger. Les épaules, j'ai déjà fait des échographies, il n'y a personne qui trouve quoi que ce soit au niveau des épaules du moins. Genoux, les intestins, trapèze inférieur et un lipome à la cuisse intérieure droite. Je suis pas allé trop vite, excusez-moi. J'ai dit épaule, excusez-moi. Pardon, c'est moi, je suis à trouver. Pas de Épaules, genoux, problème. intestin, trapèze inférieur et un lipome à la cuisse intérieure droite. Voilà. Et pour conclure, depuis que j'ai confirmé le rendez-vous il y a 3 semaines, je suis tombé malade pendant une semaine, mais sans prévenir. Ça a été très rapide comme si ça a fait pouf. J'ai eu 2 nuits à partir de 4 heures du matin avec que des flashs. C'était tout et n'importe quoi. Et sachant que la deuxième nuit, j'ai pris 2-3 coups en fait dans le plexus sans avoir l'impact et en fait comme une extrisation du tibia. Et aussi une nouvelle fois la lettre N qui s'est retirée de mon clavier. Et j'ai fait le tour, j'espère que j'ai rien oublié. Et voilà. Si peut-être une dernière chose, j'ai un petit loulou de 12 ans. Savoir si vous avez la possibilité, je sais que c'est compliqué, mais s'il n'y a pas d'impact sur lui, en fait. Ça va être compliqué, il ne faut pas considérer que les enfants sont des enfants, les conscients sont des adultes avec leur choix d'incarnation. Je sais pas. Bien sûr. En général, je traite les enfants comme si je traitais une conscience adulte. Enfin, je veux dire, c'est pareil en fait. Mais bon, déjà, il va falloir faire à vous, avec vous, pour comprendre tout ça. Hein. Déjà, voir vous. Je vais juste prendre le nom de votre grand-mère au cas où elle sorte. Alors, c'est Aïcha. C'est du côté de mon père. Aïcha, c'est ça. Ouais. Hein. Ok, et elle est décédée. Oui, tout à fait. Et j'ai pas de certitude que ce soit de ce côté-là, même si je sens ça. Mais ça peut être Hélène aussi, du côté de ma mère. Hélène. Ok, très bien. Bon, ben on va y aller. Je vais vous demander de couper votre micro. Et puis, on va se rendre sur le lieu de vie, puisqu'il se passe plein de choses quand même. Hein, je pense que c'est une bonne idée. On va commencer par là directement. Voilà, je coupe mon téléphone. Voilà. Ben, quand tu y es, tu te rends exactement à l'endroit. Voilà. Je suis. Très bien. Est-ce que tu vois Nordine? Oui. Comment est-ce que tu le vois? Ça dépend. Alors, il faut m'expliquer. Je peux le voir tel qu'il est là. Lui là. Pardon. Je suis derrière lui. Ou alors je peux le voir à l'envers. Comme si j'étais à l'envers. Fort. C'est-à-dire tête en bas, hein, bien entendu. Donc dans les deux cas, je vais quand même le toucher. Oui. À l'envers, c'est lui. Et à l'endroit, c'est lui aussi. Voilà. Très bien. Bon, est-ce que tu captes autre chose? C'est pas facile à voir chez lui. Pourquoi? Il n'y a pas de fluidité d'information. Tout est pesant. J'arrive pas, en fait, c'est pas que j'arrive pas, c'est pas le mot. J'ai l'impression de tirer les informations, tu vois. Pourquoi? Regarde pourquoi. Cherche la cause. Déjà, il y a un vieux monsieur
Il est où? Comment je vais te dire comment il est? Je cherche où il est en fait, parce que je le capte, mais je le vois pas physiquement. Je le ressens en fait. Suis ton impression, ton ressenti. Jusqu'à ce que tu le trouves. Je dirais qu'il est vers la cuisine. Vers la cuisine, ok. Bah vas-y. Alors oui, il est là. Alors il est mort. C'est stupide à dire, bien entendu qu'il est mort. Mais je veux dire, Bah touche-le déjà, vérifie. ouais, en fait, il est oh merde, grabataire, mais je cherche en fait comment expliquer. Euh, Je vois le même geste répété en boucle quand on lui ferme les yeux. Tu vois, je suis sans cesse dans la boucle de sa mort quand on ferme ses yeux. Ah, tu l'as touché. Hmm. C'est une interférence donc humaine. Un Oui, fantôme. ça c'est un Ok. fantôme. Ok. Il y a Continue un à truc explorer. spécial par rapport à ses yeux. Euh, Bon, c'est pas grave, c'est pas important. Mais c'est, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a par rapport à ses yeux? Ben, on met des pièces sur ce monsieur, sur ses yeux. D'accord. Très bien. Élargis ta perception. Ouais, c'est lourd, hein. Faut que j'arrive à passer ce truc. Quel Euh, truc? Regarder ésotériquement dans cet endroit, c'est comme marcher dans l'eau. Hein. Cherche l'origine de ça. Cherche. Capte-toi sur la fréquence de ce qui est lourd. Enfin, pesant. Genre, t'as un scaphandre. J'ai. Ah non. Un genre de crapaud au plafond, Où? au-dessus du PC. Mhm. Touche-le. Hmm. C'est un lutin crapaud. Ouais, super. C'est-à-dire qu'il est tout petit. Il pourrait être humanoïde, mais physiquement, il est quand même très crapaud. Hein. Ah, demande son nom. Caro. Ok, laisse-moi parler avec lui. Oui. Connecte-moi. Je parle avec Caro maintenant. Caro, Oui. bien. Pourquoi tu es là? Pour m'amuser. Et à quoi tu t'amuses? Je fais des farces. Des farces. C'est-à-dire, Oui. Je cache des objets, je casse des objets, je fais du bruit, je tape des mains ou je tape des pieds. Ça dépend. pourquoi? Pour m'amuser. Je vais t'amuser. Hmm. Je fais des farces. C'est des farces. Et qu'est-ce que tu fais avec Nordine? Je sais pas avec Nordine. Des C'est-à-dire, farces. C'est des farces, mais il rit pas. ah non, ça fait rire que toi. Ça n'amuse que toi. Ça ne l'amuse pas. Nordine, pouvez remettre votre micro? Voilà. Juste un instant. Est-ce que ça vous amuse? Pas du tout, non. Non, pas du tout. Merci. Vous pouvez remettre votre micro. Non, ça n'amuse pas. Tu as entendu? Ça n'amuse pas, lui. Oui, entendu. Très bien. Tu viens d'où? Du plafond. Non, il y a avant le plafond. Bon, D'ailleurs, je sais pas. je sais pas. Bon, c'est pas chez toi ici. Bah non.
Mais tes farces n'amusent que toi, donc tu vas partir. Je crois pas avoir le droit. Et qui t'a donné l'autorisation de venir alors? Les sages. Le sage? Les C'est- sages. Les sages? C'est qui ça? Bah, des décideurs, des gens qui ordonnent Ouais, il t'a ordonné quoi? d'être au plafond, de faire des farces, parce D'accord. qu'il a la tête dure. Parce il a la tête dure, c'est ça? Mm. La tête dure, ok. Ils sont où? Ils sont pas là. Donc, c'est pas chez eux ici. Non, non, c'est pas chez eux, je sais. Ah bon, pourquoi est-ce qu'ils commandent pour Nordine? Ils le Voilà. connaissent. Ah oui, mais bon, Nordine, il les connaît pas. Nordine, vous me dites, vous connaissez les sages? Les sages, ça vous parle? Non, ça me parle pas du tout. D'accord, très bien, merci Nordine. Donc, ça ne lui parle pas du tout. Donc, il est quand même chez lui. Il y a des farces qui ne font rire que toi. Et les ordres qui ont été donnés, il s'en fout. Voilà, je te le dis tout de suite. Mais alors, vraiment, lui, il fait ce D'accord. qu'il veut chez lui. Voilà, donc tu vas retourner vers les sages et leur dire qu'il y a un problème. Oui, Tu ne peux plus revenir ici. Nordine ne veut pas. je Ça leur dis l'intéresse ça. pas. Voilà, tu prends un portail, tu t'en vas. Et Oui. avant de partir, dis-moi, il y en a d'autres que toi De qui font quoi? des farces ou autre chose? D'autres dans cette maison? Non. Non, il n'y a que toi? Hmm. Très bien, tu prends un portail, tu vas les voir, d'accord? Oui, Et tu reviens pas tant que Nordine ne te donne pas l'autorisation. d'accord. Voilà, c'est bien, laisse-nous. Barbara, connecte-toi. Oui. Il part par le plafond. Par le plafond. Ok, on va continuer à explorer. C'est mieux, hein. Bon, alors voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Ah, si tu vois autre chose que ce vieux monsieur? Oui. Oui, dis-moi. Dans la chambre, il y a un portail dans le mur. Très bien. Autre chose? Pas de présence. Ok, touche le portail et prends la fréquence. C'est quoi? C'est vert. Vert. Est-ce que c'est un portail d'origine naturelle, terrienne, enfin tellurique, ou est-ce que c'est une création autre? C'est une création. Ok. Ok, très bien. Bah écoute, tu vas faire un choc fréquentiel sur ce portail et tu l'annules en faisant l'opposé de sa fréquence. D'accord. C'est bon. Là, on continue. Là, ça va. Très bien. Tu me dis quand tu... Ce que tu veux. Ok, Moi, ça va. on va retourner au niveau de la cuisine, me dire si tu vois toujours pas le vieux monsieur gravataire. Non. Non. Très bien, on revient vers Nordine. Oui. Concentre-toi sur la fréquence de Nordine. Dis-moi, Oui. observe-le, ressens-le, qu'il y ait quelque chose qui attire ton attention ou pas. Oui. Oui. Bah, il y a le vieux monsieur qui est là. Ah, bon, Et il a une main retouche-le. sur sa tête, en fait. Main sur la tête, retouche-le. Oui. Qu'est-ce que c'est? Il bouge pas, hein, physiquement. C'est toujours le même. C'est toujours le même. Oui. Non, non, je voulais savoir, on vérifie l'information. Oui. Très bien. Demande-lui son nom. Yoshua. Joshua. Mm. Allez, tu me laisses parler avec lui? Oui. Allez, je parle avec Joshua. Joshua, Oui. bonjour. Bonjour. Qui es-tu?
Un ancêtre Un ancêtre de qui? de Nordine. Un ancêtre de Nordine. Je vais lui demander. Nordine, est-ce que vous connaissez un Yoshua dans Non, votre famille? Non. Très bien. pas du tout. Ok, il ne connaît pas, il te connaît pas, Yoshua. Hein? Je suis un aïeul. Ouais, mais il ne te connaît pas quand même. Moi, je le connais. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que toi, ancêtre, aïeul, fais-tu là? Qu'est-ce que tu fais sur Nordine? Je le bénis. Tu le bénis. Mm. Pourquoi? Pour le meilleur, pour qu'il soit protégé, pour qu'il soit, Protégé. oui, sous la protection du Très-Haut. Le Très-Haut. Mm. Quel Très-Haut? Lequel? J'ai pas le droit de dire son nom. Le Très-Haut. Je peux pas prononcer son nom Pourquoi? parce qu'il est sacré. Non, il n'y a pas de Très-Haut là. Il n'y a personne. À part toi, il n'y a personne. Mais il n'est pas ici, évidemment. Le Très-Haut, Léo. c'est Dieu, c'est le. Ah non, mais il y a plein de dieux, tu sais. Il y en a plein. Allez, Isis, Horus, Anou, Non, Quetzalcoatl, vas-y, je sais pas, la Vierge Marie, Jésus, il y avait, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait avoir encore? tu peux pas parler comme ça. Bouddha, Allah, je sais pas. Donc Non, lequel? ça c'est des faux. Ah bah ils disent tous la même chose, donc maintenant qui dit vrai? Et rien me garantit que le tien il est vrai, puisque tous les autres disent la même chose. Vous dites ça, on est le vrai, non? En fait, ce n'est pas ce que je sous-entends. Ce que je veux dire, c'est que en passant un ordi de la bénédiction du Très-Haut, moi, je connais le lien que j'ai avec lui et je sais en fait ce que je lui transmets. Je lui transmets une protection, je lui transmets un savoir, je lui transmets une pulsion dans son corps. C'est moi qui fais tout ça parce que moi, je suis sa main. D'accord, il te l'a demandé? Qui? Nordine, il t'a demandé? Ah non, D'ailleurs, pourquoi tu le fais? pour l'aider. Mais t'as rien demandé. Mais je trouve normal en fait de le faire, même s'il ne l'a pas Intervenir, demandé. non, 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 tu interviens dans les choix et la vie des autres. Il ne te connaît pas, tu interviens, on ne sait même pas si tu es vrai, son vrai aïeul, on ne sait pas quel Dieu tu sers, on ne sait pas ce que tu fais. La seule chose qu'on le constate, nous, humains, dans la matière, Nordine constate que sa vie est bloquée. Il n'y a pas de protection, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas d'épanouissement, il n'arrive à aucun résultat dans ses objectifs, il a des souffrances physiques, donc concrètement, excuse-nous de te le dire, ton Très-Haut sert à rien, ou il est inexistant, ou il n'existe pas, j'en sais rien, enfin il n'existe pas, ou il est planqué, ou alors franchement il fait pas ce qu'il faut, j'en sais rien, et toi tu le bénis, mais ça ne marche pas. Au contraire, il semblerait que ta présence fatigue, écrase ce pauvre Nordine en fait. Comme il a rien demandé, eh ben tu dois pas rester en fait. Tu dois t'occuper de toi. Bon, je vais partir alors. Ben oui, bien. Alors, c'est tout à fait honorable de ta part de vouloir aider un ancêtre, un descendant, pardon. Est-ce que tu en aides d'autres? Non, Alors, pourquoi que celui-là? Parce que tu en as plein de descendants, du coup. c'est celui-là qui m'attire. Pourquoi il t'attire? Moi, je suis comme Saul. Je reçois la lumière qui éclaire Nordine. Je la suis et je le bénis. Ah, Saul, c'est qui Saul? Saul de Damas. Saul. Et alors, Saul de Damas, il est où?
Rien, je te donne cet exemple-là pour te faire comprendre que quand la lumière éclaire le chemin, tu la suis, cette lumière. Et moi, Ah elle bon? éclaire Nordine. Donc toi, tu suis n'importe quelle lumière à partir du moment qu'elle éclaire le chemin et si elle t'amène dans un trou et que tu tombes, Je ne peux pas penser que quelque chose comme ça m'arrivera. ben, en tout cas, ça amène Nordine dans un trou. Il est dans un trou. Donc ta lumière ne lui va pas du tout, en fait. Donc tu es attiré par une lumière qu'on ne comprend pas parce que c'est pas celle de Nordine. Hein. Non, elle est au-dessus de lui. Ah, il a une lumière au-dessus de lui. Et c'est Oui, quoi cette lumière? C'est qui? Tu la vois là? oui, Bon, eh bien, on va pouvoir parler avec cette lumière parce que Nordine, il veut comprendre pourquoi les bénédictions de son aïeul ne marchent pas. oui, Elle est légitime comme question. oui, Très bien, tu es d'accord avec ça? oui, oui. Parfait. Donc, dis-moi, elle est où cette lumière par rapport à toi maintenant? Elle est au-dessus de lui. Et toi, comment tu la vois? En fait, je la vois comme un espèce de rayon qui descend sur le haut de sa tête. Ok. Et alors, pourquoi c'est toi qui fais la bénédiction si la lumière est déjà là? C'est moi qui suis l'instrument. Il guide ma main. Ah, ok. Donc, il est sur ta main. Maintenant, oui, puisque j'ai ma main sur son front. Mais si tu préfères, cette lumière, elle est large. Quand je suis éloignée, plus je me rapproche, plus elle est réduite, jusqu'à ce que je mette ma main, en fait, au-dessus de sa tête. Et à ce moment-là, la lumière inonde ma main et moi, je passe physiquement toutes ces pulsations, ces vibrations à l'intérieur de Nordine. D'accord. Bon, ben, lui, il reçoit que du caca. Je te le dis tout de suite, hein. C'est très étrange. Hein. Bah, je le dis avec humour parce que c'est très pénible à vivre pour Nordine. Très, très pénible. Alors déjà, il y a une entité. Tu connais les entités, au choix Oui. négatives, par exemple. Donc, il a déjà une entité dans sa maison qui lui fait des farces horribles. Donc, tu D'accord. l'as vu? Tu l'as vu? J'ai vu une ombre noire, oui. Voilà. Donc, pourquoi la lumière divine n'éloigne pas cette entité? Si Ça j'avais les devrait. réponses, c'est moi qui serais une divinité. Je n'ai pas ces réponses-là, moi. Mais n'empêche que tu es là pour le protéger, ça ne marche pas. On est d'accord. Hmm. Oui, c'est vrai. Donc, la question légitime est pourquoi la protection divine n'est pas bonne pour Nordine et que déjà, rien que la protection, en fait, ne marche pas. Je pensais faire ce qu'il fallait. Peut-être que je me trompe, mais vraiment, ça Euh, m'étonnerait. ah, mais je te dis rien, toi, je dis simplement que pour l'instant, ce que tu canalises comme lumière, ça ne marche pas. Je dis pas que tes intentions sont malsaines ou tordues, je te dis que toi, tu as de bonnes intentions, la preuve, mais ça ne marche pas. Il faut que tu l'entendes. Moi, je veux savoir, Nordine veut savoir, pourquoi son aïeux, quand il veut le protéger, ça fait le contraire. Oui. Bah, je n'ai pas la réponse. Ben, on va la Je suis demander à la désolée. lumière. Ben, c'est pas compliqué, on va demander à la lumière. Je ne sais pas si la lumière peut parler. Ah bah si c'est Dieu, il parle, hein. Comment tu Oui, crois qu'il enseigne? oui. On est d'accord. Mhm. Bon, c'est pas compliqué. Parle-lui, demande-lui. Tu risques rien, c'est Dieu, hein. C'est une lumière. Hein. Il intervient, c'est juste qu'il n'y a pas de foi. Bah, dans ces cas-là, qu'il s'en aille. Ça ne sert à rien de rester sur quelqu'un qui ne veut pas. Et le libre arbitre, alors. Parce que toi, tu ne sers à rien. Et lui aussi, du coup. On n'impose pas sa religion aux autres. Euh, ah oui, je suis d'accord. Je Donc, n'étais je pas comprends pour pas. imposer. Bon, donne-moi le nom de cet être-là. Moi, je ne comprends pas ce Dieu. Il faut que je parle avec lui. Demande-lui de se présenter. Tu peux l'appeler Salam. Salam.
Pas de problème, je vais l'appeler Salam. Connecte-moi, fais-moi passer la lumière là. Laisse-le passer complètement en toi. Et je parle avec Salam au bout de 3. 1, 2, 3. Salam. Ouais. Alors, tu es le dieu Salam, c'est ça? Je suis un sage. Un sage. Ah, je sais pas ce que m'a dit Yoshua. Et Joshua ne comprendrait pas. Il est dans une culture particulière. Il faut le laisser dans sa culture. D'accord, je le laisse dans sa culture. Moi, ce que je comprends pas, c'est ce que tu fais là, alors, du coup. Je communie. Et je comprends toujours pas. Je fusionne avec Nordine. Nordine, c'est moi. J'ai plein pouvoir. Tu parles avec Nordine. Alors, moi, Nordine, je te dis, est-ce qu'à un moment donné de mon existence, je t'ai demandé de communier avec moi? C'est la question. Alors non, parce que ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qui t'intéresse pas? Ton avis? C'est quand même important, communier. Non. Non, pourquoi? Parce qu'il suffit que je le décide. Pourquoi? Parce que je suis plus fort Plus fort que quoi? que lui. D'accord. Alors pourquoi dans ces cas-là, j'ai un vieux bonhomme qui est là? Parce que il est un processeur qui me permet d'entrer en contact. Donc tu peux pas le faire directement. Non, ma force détruirait tout. Donc du coup, Nordine, il peut rentrer en discussion directe avec toi, sans passer par le vieux monsieur. En discussion, oui. En fait, tu as besoin d'un vieillard mort pour passer sur le corps d'un vivant. C'est grave. Tu n'arrives pas à moduler ta puissance. C'est une sorte de catalyseur, je t'ai dit, comme un Tu processeur. as besoin d'avoir un truc qui catalyse un Une processeur. interface, c'est ça. Une C'est une interface. interface. Tu peux pas la créer tout seul, ton interface? Non, je me sers de ce qui existe. Tu crées rien. Oh non. Non, je vais pas gaspiller l'énergie à créer. D'accord. Donc tu demandes à un vieux grabataire, qui sait plus où il habite, de faire l'interface. C'est ça. Ah. Ça marche bien. Pour communier avec Nordine qui a rien demandé. Posséder, si tu préfères. Posséder. Pourquoi est-ce que tu veux posséder Nordine? Parce que j'aime son énergie. Et le crapaud, là, il sert à quoi? Il fait des farces. Pourquoi il reste là? Parce qu'il a la tête dure, Nordine. Bah oui, il a le droit, il veut pas. Mais comme C'est son son... avis ne m'intéresse pas, Bon, bah c'est je parfait. passe en force. D'accord, donc tu es en train de me dire que tu possèdes un corps, tu forces un corps et en plus tu mets une entité négative chez lui. Ouais. D'accord. Bon, Nordine n'y veut plus, hein, c'est terminé. Donc tu vas prendre ton vieux monsieur, sauf s'il veut plus, hein, bien sûr, s'il a plus envie, il peut rester et partir autrement. Ton crapaud et tous tes systèmes, et puis tu t'en vas communier ailleurs. D'accord, je laisse ça là, pour l'instant. Mais parfait. Il n'y a pas de pour l'instant, c'est définitif. D'accord. Allez, tu remballes tes affaires. Laisse-nous. Bien. Et au soir. Oui. Ben voilà. Donc ton dieu, ton sage, là, Salam, il oblige une âme, hein, donc cet être, Nordine, qui est un de tes descendants, apparemment, à communier. Donc il le possède et il met des entités négatives chez lui et le torture. Donc voilà, ça explique tout. Voilà. Alors si tu veux rester avec lui, tu as le droit, hein, tu fais ce que tu veux, mais sache que Nordine, c'est hors de question qu'une entité vienne chez lui, lui pose des entités et le possède. On est d'accord? D'accord. Je vais rester avec le très-haut. Ça c'est le très haut, ça. C'est le très haut. C'est ou le Il est très-haut capable. ou son envoyé, mais
Non, 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 non. Tu crois que le Très-Haut, plein d'amour et qui crée, a besoin de prendre un fantôme, parce que tu es un fantôme, et d'y mettre des entités chez quelqu'un qui a rien demandé et il le fasse souffrir? Pourquoi il ferait ça, le Très-Haut? J'interprète pas les choses de la même façon que toi. Évidemment, évidemment. Touche-le, là, ton Très-Haut. Sage. Si, touche-le. Je touche pas le Non, très haut. tu touches pas le Très-Haut. C'est pas le Très-Haut, là, c'est le sage. Salam. Mais je comprends ce que tu dis. Elle touche ses pieds. Je ne toucherai pas ses pieds. Je ne Pourquoi? T'as touche pas. peur? T'as peur? C'est contraire À à ce que quoi? je pense, à ma Mais foi. tu es mort. Tu es mort. Mais c'est pas parce que je n'ai plus de corps physique que j'ai achevé mon existence. Non, tu as achevé ton corps et ta croyance. Dans le monde où Je, tu es là, tu es dans je l'emprise d'une n'accepte pas entité. ça. Non, Tu es sous emprise d'une entité qui torture tes descendants. Tu cautionnes ça? je ne crois pas à ce que tu dis. Mais il vient de le dire. C'est ton interprétation. Non, il l'a dit. Je lui ai demandé de s'y communier. Il m'a dit, je possède. Je possède ce corps. Je fais ce que je veux. Son avis ne m'intéresse pas. Les Je lui mets une prophètes aussi entité. ont été Je lui possédés. mets une entité sur le corps. Je lui mets des entités dans sa maison et je lui fais des farces. Et son avis ne m'intéresse pas. Mais le Très-Haut est guerrier. Non, c'est pas un guerrier là. C'est de la destruction de ton descendant. C'est qu'il ne l'a pas trouvé digne. Et c'est moi qui fais une erreur. Hmm. D'accord. Donc combien de personnes tu tortures comme ça? Tu es un instrument dans les mains d'une entité négative que tu prends pour une lumière, alors que ce n'en est pas une, tu as même peur de la toucher, et tu tortures des milliers de personnes. Parce que Je c'est ce que sais tu pas, des fais. milliers, Ben, peut-être. regarde, cherche, combien? Vas-y, regarde sur combien d'êtres tu es collé. Tiens, Ah oui, fantôme, tu hantes les gens. plusieurs milliers, Voilà, effectivement. c'est tout. Tu pourris la vie des gens parce qu'une entité te possède. Parce que le Très-Haut, il fait pas ça. La lumière divine, elle fait pas ça. Elle libère les âmes, elle donne de l'amour, du bien-être, et elle laisse les gens choisir et faire leurs expériences. Mais j'ai pas la Toi, même information. Je peux ben, pas c'est pas parce que entendre tu ce n'as que pas tu la dis. même information, regarde les conséquences. Regarde les conséquences. Si tu n'as pas la même information, c'est ta croyance, c'est un programme, en fait. Donc, ça veut dire que tu regardes les conséquences. Est-ce que Nordine, il est heureux? Est-ce que Non, il n'a pas Nordine, l'air de l'être. voilà. Est-ce que Nordine, il souffre pas? Si, ça lui arrive. Voilà, les milliers de personnes, sans les milliers de personnes, vas-y. Quelle est l'énergie la plus forte qui sort de ces personnes? Vas-y. Sans. Qu'est-ce qui passe à travers soi? Sois honnête. De la douleur, De apparemment. la douleur. Donc l'entité, le sage, le Très-Haut qui t'accompagne, se nourrit de douleur. Donc tu es quelqu'un qui déclenche la douleur sur les gens pour nourrir ton maître. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Parce qu'il a besoin de cette énergie, c'est une entité négative. Un démon. Tu es sous l'emprise d'un démon. Si tu veux rester avec les démons, comment tu crois que tu sers le Très-Haut là? Tu fais l'expérience du Très-Haut alors à la limite. Il te fait vivre une épreuve et toi, tu la surmontes pas. Ah, Ben oui, moi je le vois comme ça. j'avais pas réfléchi à ça. Réfléchis à ça. En fait, tu es en train de vivre une épreuve de passage puisque tu es mort. Donc, Donc c'est est-ce que mon tu auras droit épreuve. au... Voilà, ton épreuve fait que pour l'instant, tu crois n'importe quelle lumière qui s'approche de toi. Et ben voilà. Ah, je suis en train d'échouer alors. Bah, tu peux réussir si tu touches l'être. D'accord. Tu verras la vérité, Mais je vais la toucher tienne. cet être. Touche cet être. Ah oui, effectivement, il a une tête de démon. Ah ben voilà. Quel type de démon? Parce qu'ils sont classés. Comme, je dirais un serpent Ah ben voilà. ou un lézard, je ne sais pas, mais ça ressemble à quelque chose comme ça. Bon ben voilà. Voilà ce que tu as mis sur le dos de ton Bon. descendant et de milliers de personnes. Tu veux continuer? Non. Eh bien, voilà, c'est le moment de réussir ton passage. Donc il faut que je trouve mon chemin.
Parce que, Bah, il faut se détacher déjà de Nordine, oui, de toutes les personnes afin que tu ne les fasses plus souffrir sans faire exprès, parce que je sais bien que c'est pas fait exprès de ta part, mhm. et que tu soumettes le démon. À quoi ça sert d'avoir la lumière du Très-Haut si tu peux pas soumettre une petite bestiole comme ça? Ben, je vais l'empêcher de passer. Eh oui, réduis-le dans ta main. Allez. C'est ça l'épreuve, il faut réduire, soumettre le démon. C'est comme ça que ça marche. Il est dans ma main. Voilà, voilà, regarde le sage. Bien, maintenant Mhm. vérifie. Sur quelle partie de ton corps il est collé? La tête. La tête. Sur quelle partie du corps de Nordine il est collé? La tête. Pareil. Donc il faut annuler tout ça. C'est toi qui as le pouvoir. Euh, Allez, mets ta lumière. C'est le Oui, mieux. T'as plus de lumière que lui, c'est un démon. d'accord. Ouais. Par contre, ça va le détruire, la lumière. C'est ton problème, c'est le sien, c'est son expérience. Il doit assumer les choix qu'il a fait. C'est pas notre problème. Il l'a dit en plus, lui-même. Ça y est, il a été brûlé. Parfait. Il faut que tu te détaches de Nordine, de la maison, de tous ces gens. Oui, Rends-leur leur liberté pour qu'ils puissent aller sur leur propre chemin lumineux. oui, Mhm. c'est bon. Rassemble-toi. Et maintenant, cherche pourquoi tu es encore connecté à cette vie. Tu pourras jamais passer dans la lumière si tu Parce que j'ai un pacte t'impactes avec qui. avec Dieu. Ah ben c'est pas le bon, hein, regarde. Non, mais c'est parce que je lui dois quelque chose. Je dois le payer. Ah, Dieu, c'est ce qu'il fait? Ou c'est les démons qui demandent des pactes? Oui, c'est vrai. Ah oui. Euh, J'emploie ton langage, hein, le langage de la lumière. c'est plutôt des Eh pactes oui. démoniaques. Oui, Ah c'est ben vrai. oui. Oui, oui. Dieu, il fait pas de pacte. Pourquoi il ferait des pactes? Pourquoi il ferait payer la mort et la rançon? On est d'accord, Yoshua. Mm. La mort, c'est la rançon. Oui, oui, je suis d'accord. Oui. T'as payé, donc. Oui. Alors, il faudrait en fait qu'en fait je me détache pas du moment du pacte. En fait, il est toujours en moi. Il faut l'enlever. Tu l'annules, Oui. tout simplement. Tu as le droit. Et là, tu vas voir, tu vas sentir tout ce qui est juste pour toi. C'est bon. Oui. Alors, c'est plutôt ma propre lumière que je ressens. Tu m'étonnes. Mm. Allez. C'est bien. Ben oui, c'est bien. On vérifie qu'il reste pas un petit morceau de toi quelque part. Ressens. Rassemble-toi. Détache-toi des lieux, des objets, des personnes, des démons ou autres entités multiples et variées, peu importe. Prends ta lumière en toi, rayonne avec, Oui. change de réalité, voilà. Crée ton propre paradis en fait. Oui. Retourne-y même carrément. Pour ça, il faut que tu ouvres un portail Mhm. vers chez toi, complètement, dans ton Oui. espace, à toi. Tu y mets tout ce que tu souhaites, tout ce que tu veux. Oui. Maintenant, tu peux partir. Mm. Ton descendant, pardon, Nordine est capable de se gérer tout ça, il a autant de lumière que toi. D'accord. T'inquiète pas pour lui. Merci. Allez, Yoshua, je te laisse partir. Bon Oui. voyage. Merci. Barbara, déconnecte-toi. Oui. Enfin, dis-moi ce qui se passe. Tu s'en vas. Il n'y a plus de lumière qui arrive du tout. Ni du plafond, ni de nulle part d'ailleurs, sur Nordine. Bon, ben, on est plutôt pas mal là, dans la maison, Bon, dans le lieu de maintenant on va vie. se connecter à la partie subliminale Oui. de Nordine. Oui. Comment est-ce que tu perçois Nordine? Ou ressens Nordine? Je le vois comme il est là.
Très bien. Tu vas donc toucher cette fréquence et me dire si c'est bien Nordine. Oui, Donne-moi son ADN fréquentiel. 100% humain. Parfait. Bon. Tu me laisses parler avec Nordine? Oui, Allez, je parle avec Nordine. Nordine, oui. bonjour. Bonjour. Alors, je suis Nathalie Mm. et je viens comme intermédiaire entre ta partie physique et toi. Je viens de la part de ta partie physique. Oui, d'accord. Voilà, je fais le médiateur si tu préfères. Oui, Ça te convient? ça me va. Oui, ta partie physique n'est pas très à l'aise dans la métabolisation de tes créations en fait. C'est bloqué. Sur quel domaine? Tous. Ah, Oui. Est-ce que tu sais pourquoi? je m'en occupe peut-être pas assez. Et pourquoi? Parce que je suis sur autre chose en même temps. Ah, ah voilà. Et qu'est-ce que tu fais d'autre alors? C'est une autre vie. Une autre vie, une autre vie, un autre corps physique. D'accord, mais je comprends pas trop, je t'avoue. Tu m'expliques. En fait, je ressens le corps physique de Nordine, mais Mhm. je suis aussi sur une autre existence qui n'est pas la même, ni le même temps, ni le même corps, même si c'est Ben, un homme. Et en fait, je me sens plus connectée à cette existence-là plutôt qu'au corps que j'utilise avec Nordine. d'accord, mais alors dans ces cas-là, pourquoi t'as pris Nordine? Euh, pour moi, je l'ai pris, c'est ensemble, c'est simultané. C'est juste que c'est parce que pour moi, il y a plus besoin de moi dans l'autre existence que dans celle de Nordine. D'accord. Alors c'est quoi l'autre existence? C'est un croisé. D'accord. Bien, effectivement. Où est la partie qui s'occupe de se croiser? C'est moi. Non. Hein. T'as un autre toi, normalement. C'est pas le même espace-temps. Réfléchis. Toi, tu es à 100%, je dis bien à 100% Nordine. Donc pourquoi est-ce que la partie qui s'occupe du croisé n'est pas à 100% sur son croisé? Comment il s'appelle ce croisé? Mathieu. Mathieu. Très bien, tu as pris du temps. Hein. Parce que je cherchais son prénom. Bah, pourquoi? Puisque tu es plus sur cette vie que sur celle de Nordine. Parce que je vois que ces images, je vois que des images surtout. Mais ça concerne une autre ligne de temps, une autre partie de toi. Ah, pourquoi j'envoie les images? Ben, c'est ça la question. Du coup, Ah, tu n'es pas à 100% sur Nordine. non, ce que je ressens beaucoup de souffrance, hein, comme des appels à l'aide du côté de cette vie, de l'autre vie. Il y a beaucoup de terreur. Je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qu'il faut que j'aide, qu'il faut que je construise, qu'il faut que Bah, tu peux je couper le lien. conçois. Et si je coupe le lien, je l'abandonne. Et là, une autre partie de lui qui s'occupe de lui. Pourquoi Toi-même, j'ai ce lien alors? Ah, c'est ça qu'il faut comprendre. Tu le ressens où, ce lien? Euh, Tout le long, en fait, d'une ligne que je mettrais médiane jusqu'au plexus solaire, j'ai l'impression que, en fait, tout ça, il y a des images, je suis plus investie vers Mathieu. Alors, qu'est-ce que tu fais pour Mathieu?
toi, Nordine, qu'est-ce que tu fais pour Mathieu en n'étant pas sur la même ligne de temps? Je pose la Alors, question. c'est ça mon problème, c'est que je fais rien. Bah, Je tu peux fais rien rien pour les faire. deux. Bah, donc tu fais rien pour le croisé, Mathieu, et rien du tout pour Nordine non plus. À quoi C'est ça parce, sert? je sais pas, c'est parce que j'ai l'impression de subir. J'ai Subis l'impression de ne quoi? pas pouvoir agir sur Mathieu. Je reçois toutes ces images et ces demandes d'aide et j'arrive pas. Je n'arrive pas à concrétiser quoi que ce soit, mais du coup, je me dis que tant que je continuerai pas à essayer, ça marchera pas. Et je comprends bien que je ne suis pas complètement investie dans Nordine, mais je me dis que des deux, celui qui a le plus besoin d'aide, Ah c'est oui? difficile. Comment ça se fait que tu n'entends pas les hurlements de Nordine? Parce que lui aussi, toute sa vie est bloquée, tout est coincé, tout est souffrance, incompréhension. En plus, il vient d'enlever un fantôme, un aïeux avec une entité sur lui. Crois-moi que c'était chaud là, hein. Ah, on en est là. Bah oui, on en est là. Ah, je suis partagée. Je comprends. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi tu fais rien sur les deux, en fait. J'arrive pas. Mais pourquoi tu n'y arrives pas? Explique-moi ce qui se passe. Parce que les émotions vécues par Mathieu me paralysent. Quelles émotions? Dis-moi. La terreur, particulièrement la terreur. Euh, Il y a une peur, je pense qu'elle est due à la foi, mais je sens comme un désir de bien faire, mais un sentiment d'échec profond. En fait, j'arrive pas à enlever ces images. Il y a l'image où le corps physique meurt et je peux pas sortir de cette image-là, parce que c'est une image qui émotionnellement me prend beaucoup. Ok. Et tu es où là? T'occupes plus de ces émotions. Regarde, autour. T'es où? Où je suis là, Oui? Nordine, t'es où, toi? je sais pas. Je crois que je suis sur le champ à côté de là où il meurt, le croisé. Euh, Ne crois pas, observe. euh, oui, je dirais. Je suis, je suis sur le champ où il meurt. Qu'est-ce que tu observes? Il y a de la brume, parce que là c'est le petit matin et il y a encore des odeurs de fumée. Euh, hmm, du bruit, il y a des gens. Des gens? Hmm, Quels gens? Quels gens? des soldats, je pense que d'autres croisés. Enfin, j'entends des bruits de ferraille, donc doivent être en train de mettre leurs armures ou. Ok, est-ce que tu vois Mathieu? Oui, bien sûr, Il est où? par terre. Pourquoi? Hmm. Parce il a été brûlé en partie. Il est brûlé où? À partir de la taille jusqu'au pied. Oui. Autre chose que tu observes sur Mathieu? Oh oui, son visage. Qu'il a son visage. En fait, son visage, il y a une expression de terreur sans nom qui me poursuit. J'arrive pas à passer au-delà. Moi, je vois bien. Bon. Mais tu peux pas t'occuper de Nordine dans cet état puisque c'est une autre vie. Hmm. Je saisis ce que tu dis, mais je ne comprends pas. En fait, il y a une emprise puissante que j'arrive pas à défaire. D'accord. Est-ce que tu veux t'en défaire? Oui, de toute façon, il faut que je m'en défasse. Je peux pas rester comme ça. Ok. Bon, on va chercher pourquoi tu n'arrives pas à t'en défaire alors. Bien. Tu es d'accord avec ça? Ce que je ressens, euh,
Il y a eu une intervention d'un tribunal religieux. En fait, j'ai été accusée d'hérétique. Pas moi, Mathieu. Ben, c'est toi, hein. Ouais. J'essaie de prendre du recul. Euh, En fait, il a été brûlé sur un bûcher, mais d'une manière très particulière. Il a été en fait uniquement dans le bas du corps pour lui donner la possibilité de se réconcilier avec Dieu avant de mourir et d'abjurer ce que les autres ont appelé l'hérétisme. Et en fait, il a la souffrance est intolérable. Il est il est en contemplation, en hurlant. Sauf que c'est le diable qui vient le chercher. Bon, t'occupe pas de ça. Les chefs d'accusation, retourne au moment du tribunal, on va les observer, d'accord? Lâche cette affaire, on va les voir. Allez, les chefs d'accusation, on y va. C'est parce qu'il est. C'est parce qu'il porte sur lui une petite statuette d'une déesse qui n'est pas en rapport avec le christianisme. C'est quoi cette déesse? C'est Isis. C'est à cause de ça. Oui. C'est comme s'il lui portait un pouvoir qu'on ne doit donner qu'aux dieux chrétiens. Et pourquoi il fait ça s'il est templier? Parce que il est persuadé que l'ordre du temple a voue un culte à Isis. Pourquoi? C'est vrai? Oui, mais ça ne se sait pas. D'accord, bon, bref. Ok. On va retourner au moment de la mort, d'accord? Au moment où tu es sorti de ce corps. Au moment où il est en contemplation et ok, on est d'accord? Oui. On va rentrer complètement dedans au moment où tu es sorti de ce corps, c'est terminé. Allez, on y va maintenant. Mathieu? Mathieu? Est-ce que tu m'entends, Mathieu? Tu m'entends ou pas? Non, tu m'entends pas? Qu'est-ce qui se passe, Mathieu? Raconte-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? J'arrive plus. T'arrives plus à quoi? J'arrive plus à savoir. Je sais plus ce que je dois faire, qui servir. Le grand serpent 7 est là. Et je sais qu'il veut me manger. Pourquoi? Parce que j'ai échoué. J'ai échoué dans tout ce que j'ai fait. Je suis bon à rien, ni en bon chrétien, ni en bon serviteur. Je suis bon à rien. Bon, on s'en fiche de ça maintenant, c'est terminé. Tu peux faire ce que tu veux maintenant. Mais non, je peux pas, il est là. Qui? Le serpent. Eh ben, dis-lui de partir. Avec quelle autorité? J'ai plus La rien, je ne tienne. dépends de personne. Ben, avec la tienne, tu lui dis, attends, moi je ne sers pas cette, dégage. C'est le lot de tous les morts. Sache que tu es ni le premier ni le dernier, c'est tout. Peu importe la religion, ta croyance, ou que tu en es ou que tu n'en es pas, quand tu meurs, tu as les démons qui arrivent. D'accord. Donc, tu acceptes ou que tu n'acceptes pas. Tu acceptes, tu veux faire un pacte avec lui. Non. Alors, tu lui dis, va-t'en, Pas tant. dégage, Dégage. Je je ne t'appartiens te veux pas. pas. Voilà, je passe l'épreuve du feu, là.
J'ai passé l'épreuve, ça y est. J'ai fini maintenant. Voilà. Tu es purifié. Il L'histoire est s'occupe. terminée. Toi, tu vois, c'est simple. Voilà, prends ta force, ton énergie. T'as plus de corps là, qui Non, est essence pure. mais comment je vais me présenter devant À ma qui? déesse? Ah, on n'y est pas avec ta déesse pour le moment. Tu peux présenter ton personne tant que tu n'as pas dégagé complètement ces êtres-là. Pour les dégager pleinement, il faut que tu te coupes de ce corps. Tu ne vas pas te présenter devant la déesse avec ces têtes-là. Non, il me manque un morceau en plus. Comment ça, il te manque un morceau? Mais je n'ai que le. J'ai plus de jambes, tout est brûlé. Bah, tu les fais Juste. repousser tout de suite. Déjà, je vais sortir du bûcher. Ah, t'es encore sur le bûcher? Mais laisse ton corps sur le bûcher, vas-y. Oui. Mets-toi dans un endroit que tu penses être le bien. Celui que tu penses être apaisant, un endroit calme, joli, plein de douceur, de calme. Vas-y. Oui. Pense-y, un jardin, j'en sais rien. Vas-y, pense-y. Pense. Et tu y es maintenant, en fait. Oui. Voilà, déjà, c'est propre. Maintenant, regarde ton corps. C'est bon, je vais faire pousser les jambes. Pousser les jambes. Parfait. Les jambes. Vérifie tout le reste. On va faire tout beau, tout propre. Et autre chose? Comme quoi? Ben, je sais pas s'il y a autre chose que tu veux réparer, changer. Non. Non, ça te convient comme ça? Oui. Bien. Bon, est-ce que tu veux changer de tenue? Non. Qu'est-ce que tu veux? Je veux parler à Isis. D'accord, appelle-la. Elle est en moi. Ah, ok. Ah, dis-lui de sortir pour qu'on puisse lui parler. Oui. Parfait. Elle est devant toi? Oui. Comment elle est? Majestueuse. Elle est très grande. Oui. euh, Très blanche. Lumineuse. Euh, Elle est puissante. Et pourtant, elle a quelque chose qui me gêne. Ah, bon, on va parler avec elle, d'accord? Hmm. Allez, connecte-moi à Isis. Je parle avec Isis maintenant. Isis? Oui, Mais pourquoi est-ce que tu es dans le corps de Mathieu? parce qu'il m'appartient. Comment ça se fait? C'est mon serviteur. Comment est-ce qu'il te sert? Il croit en moi. Il m'honore. Il me bénit. Bah, ça lui a pas réussi. Qu'est-ce que c'est que le sacrifice d'une vie humaine? Il y en a tellement d'autres. Bon, on y va avec toi alors si tu veux. Je te sacrifie ou pas? Non, moi, je suis fait pour les recevoir. Moi, il peut y avoir des millions et des millions qui brûlent pour moi. Je trouve ça normal. Est-ce que tu veux qu'on te recoupe la tête quelques fois pour voir ce que ça fait? Non, non, je veux le sacrifice des êtres. Je trouve que je le mérite. En quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter le sacrifice des êtres? Vas-y. En fait, je suis déifiée de par la croyance et la foi des Ça, je m'en gens, fous, Isis. Je m'en fous. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter le sacrifice des êtres? mais je n'ai rien à prouver. Moi, Si? j'aime l'agonie. C'est tout. Ah non, 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 Isis. Les tiens t'ont déjà décapité, hein? Bah, et Ah, alors? ah, déjà, ils voulaient pas de toi. Donc, c'est embêtant quand même. Hein? Mais je suis toujours là, vois-tu. Je suis là dans le cœur des êtres, dans leurs cris, dans Non, leurs non, non, souffrances. non, non, tu possèdes les corps quand ils souffrent. Oui, j'aime l'agonie. Seulement à l'agonie, je suis là.
Oui, donc ça c'est donc tous ceux qui vont te servir finiront dans l'agonie. Oui, Voilà, donc ils sont voués à ça. voilà, très bien. Voilà, donc il n'y a rien d'autre. Voilà, donc servir Isis égale mourir dans l'agonie et dans ta Mm. souffrance Mais c'est et de continuer. honorable. Ah non, parce qu'en plus tu continues à souffrir derrière quand tu es mort. En plus. M'abriter, ça n'est pas une partie de plaisir. Ah bah ça c'est sûr. Moi, je suis très Ah, bien comme ça. ouais, très bien. Ouais. Combien d'existences tu comptes le pourrir comme ça? Pour environ 60, 62. Centre de vie. Ok, bien. Bon, ben c'est terminé. Il décide de reprendre la main. Il décide de se libérer de cette fausse croyance et il refuse d'abriter un démon des enfers dans lui. C'est Déjà, sage. si tu es la vraie Isis, déjà, plus personne n'en voulait. Alors je vais te dire, quand elle était incarnée, c'était déjà un tyran. Alors imagine, maintenant qu'on a un démon qui prend la forme d'Isis. Tu es la vraie Isis? Tu veux que j'appelle Horus? Non, merci. Ben, je peux l'appeler Je- là, c'est un guerrier. Hein. Je veux dire, il va savoir tout de suite si tu es sa mère, son amante ou pas. Ça m'intéresse pas. Est-ce que tu veux que j'appelle Osiris aussi? Hein? Non plus. Non? Enki? Non? Tu veux pas? Personne. N'appelle Personne? personne, c'est pas la peine. Pourquoi? Pourquoi Isis, tu veux pas que j'appelle ces gens-là? Pourtant, c'est tes compagnons. Bon, certes, certains t'ont décapité. Nephthys, peut-être. Non. Nephthys. Serkit? Tu veux Serkit aussi? Non, tout ça ne m'intéresse pas. Ah, Je me suis t'intéresse détachée pas. de tout ça. Oh, bah non. Bah non. Non, non, t'es pas détaché. Tu vis dans l'agonie. Mais j'aime l'agonie. Ouais, donc t'es pas la vraie Isis. Je suis une usurpation. T'es qui exactement? Un parasite. Ton vrai nom, c'est quoi? Ayons. Elion. Bah voilà. Et vous êtes combien? Non, c'est moi qui occupe le corps. Personne ne l'occupe Non, d'autre. bah on avait déjà un serpent juste avant. Tout Combien? cela, c'est du menu fretin. Combien de menus fretin? Voyons, il y a Seth, il y a Yoshua, il y a... Comment est-ce qu'il s'appelle celui-là? Le farceur. Et les deux sages. Et moi, ça fait 6. Ah bien. Eh ben, tu vas prendre ton petit monde et tu t'en vas. D'usurpateur. Très bien. Bien, laisse-nous. Tu m'entends, Mathieu? Oui, je Ben voilà. t'entends. Oui, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bon, bah laissez partir. Oui, qu'ils ne reviennent plus jamais. Bien, Très moi, bien. les cultes, hein, on ne sait pas ce qui nous attend à la sortie. C'est évident. Tu veux qu'on appelle la vraie Isis? Non, Pourquoi? parce que je pense que c'est elle que je servais. Celle qui vient de partir ou celui qui vient de partir, je ne sais pas. Peu importe. Peu importe, j'ai fini maintenant. J'arrête. Bah, J'ai détache-toi. terminé. Le service est fini. Oui. Détache-toi de tout ce qui te retient dans cette vie, Mathieu. C'est terminé. Je laisse tout sur ce corps. Il aura tout subi et ça se termine maintenant. Ou tu peux même revenir et modifier. Faisons ce qu'il va se faire. C'est Va se déjà le faire tout cas. seul. Voilà. T'inquiète pas, ça se fait. Eh ben, écoute, qu'est-ce que tu souhaites, toi? Le meilleur pour moi-même. Eh ben, vas-y. Oui. Je te laisse. On revient ici maintenant. Nordine, tu m'entends? Je l'entends. Très bien. Comment tu te sens? Je me sens bien. Vraiment bien. Quelque chose qui attire ton attention. Observe, ressens. Non. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour interroger ta partie physique? Oui. Vas-y, approche-toi de ta partie physique. La partie physique, ce qui est le plus, on va dire, qui lui pose encore le plus de problèmes actuellement, c'est le manque de confiance en soi, en fait. Parce que toutes les cartes en main sont là pour agir, créer et tout.
que tout se mette en place. C'est juste un petit boost de confiance en soi. Ben vas-y, je t'en prie. C'est ce que j'ai fait. Bien. Dis-moi, Oui, si tu es d'accord de répondre. Pourquoi tu es dans ce monde en cet instant? pour vivre le meilleur pour moi-même. Faire ce que j'ai envie. Vivre le meilleur pour moi-même. Ah ben, c'est tout ce que je te souhaite. Merci. Vas-y, crée tout ça. Oh que oui. Merci. Bonne continuation à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant, Ouais, déconnecte-toi. Ça va? ça va. J'ai un petit décalage, moi, je sais pas pourquoi. Ah bah, depuis ce matin, je te signale que c'est pas génial. Hein. T'as pas Non, encore tout correctement dans ta maison. Hein. non, 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 non. C'est pas, je suis pas sur mon Non, satellite. c'est ça. J'ai pas encore fait les tests, mais c'est bizarre en fait. Pourquoi il y a eu. Enfin, ce matin, c'est normal, on avait une abducté quand même. Ouais. C'était un peu normal. Là, ça vient de se couper à la fin, donc c'est bizarre. Bien, Nordine, vous pouvez remettre votre micro. Très bien. Voilà. Ça vous a parlé? Petit peu. Ouais, complètement. C'est incroyable. Ce qui est drôle, ce que je n'ai pas dit, c'est que concernant Yoshua, j'ai l'impression qu'il était de confession juive, Ouais. puisqu'il pouvait pas prononcer. Mon père est musulman, ma mère catholique, je ne suis pas baptisé, et j'ai étudié un peu le taoïsme, et j'ai un fantôme juif sur moi. J'ai tout. Oui, C'est Tout qui est normal. allé. C'est normal Ça me- parce qu'il y avait un problème, il y avait un problème religieux à la base. Hein. Mm. ouais, À c'est Tout à l'origine. fait. religieuse. Dévotion. Ouais. Et l'histoire des Templiers, des rêves, bon, j'étais toujours en doute, hein, parce que c'est pas n'importe quoi ce Ouais. que j'avais. Ben, Isis, et puis l'âme qui était entre deux, à vouloir aider, Oui. plus qui était en souffrance. Si vous avez vu, enfin, peut-être vous l'avez vu, en fait, le visage figé par l'horreur, parce que je ne sais pas trop comment exprimer autrement que ce visage-là. Je veux dire, ça devait obséder complètement la conscience et ça devait pas être facile à vivre du coup, parce que c'était extrêmement fort. Enfin, on a vu de toute façon la réaction de la conscience, mais c'est vrai que c'était très difficile à passer outre. Ça devait pas être simple à ressentir ça pour vous. J'ai eu un passement, ouais. Ouais. Voilà, pour résumer, parce qu'il y a eu une petite coupure chez moi, connexion interrompue. J'espère que ça continue, que ça tourne. Tout tourne, tout va bien, et nous on t'entend très bien, il n'y a rien du tout chez nous. Hein. Enfin, tu n'es pas arrêté, ta voix est toujours pareille, tu n'es même pas pixelisé pour te dire. Là, il m'a dit Donc, qualité de connexion de qualité médiocre. Là, c'est parti, mais toi, tu es en décalage. Donc, je vais voir ce qui se passe après. Bon, bah, vous avez vu, hein, beaucoup d'entités sur la partie physique comme sur la partie subliminale. ouais. Et surtout ce lien avec cette existence. Donc 62 vies, hein, c'est ce qu'il a laissé entendre, mais peut-être moins, peut-être plus. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est de savoir que vous étiez connecté sur une autre existence et que du coup, vous métabolisiez des fréquences qui n'avaient rien à voir avec le choix de Nordine, en fait. C'était toujours ce Templier qui était là. Cette souffrance, cette incompréhension, cet appel à l'aide. Donc la terreur, la peur, la dévotion, l'échec, le désir profond d'aider autrui, mais bien sûr l'échec, hein, la compassion, on a la tristesse, on avait toutes les émotions négatives. Et il y avait cette volonté d'y arriver aussi. Il y a la dévotion, hein, la dévotion à chaque fois qui est là et ces choses cherchent à récupérer. Mais ils ont du mal. Apparemment, vous êtes une tête dure, hein, c'est ce qu'il faut entendre. Tête dure, hein, voilà, on ne sait pas faire. Donc, vous cherchez un aïeux. Si c'est vrai. De toute façon, Ouais. c'était pour vous qui étiez perdu, on ne sait où. Et Oui, ils l'ont collé perdu. sur toutes les existences. Hein. Voilà. Bon, comme quoi il ne faut pas suivre toutes les lumières. Hein. Faut rien suivre d'ailleurs, il faut suivre sa propre lumière. Il faut laisser métaboliser tout ça maintenant, Nordine. Hein, c'est... J'allais encore dire, vous êtes tellement jeune que ça va aller vite, mais en fait, vous êtes vieux, mais vous n'avez pas l'âge que vous présentez. Hein. Coupure. Une petite coupure. Ah oui. Ah ben là, oui, tu t'es figé et B. Bon. Eh bien, je vais vous laisser. Est-ce que vous acceptez, Nordine, que cette vidéo soit publiée
Si elle est publiée, je peux m'asseoir sur une carrière politique. On peut vous flouter Pardon. complètement, on saura Pas de pas que c'est souci, vous. pas de floutage, rien du tout. Ça peut aider, Ah franchement, ouais. moi ça m'a aidé donc. Merci pour tout le monde, ça y est, comme ça. Merci, un grand beaucoup, merci à vous. Nordine. Merci Barbara. On va libérer Nathalie parce que je pense qu'elle a des petits C'est soucis. sûr. Et- Éteins l'enregistrement, fille. Je pense qu'on a perdu Bon. Nat. Ah, ok. C'est Ça y revenu est. ou pas? Oui, ça y est, c'est Ça fait revenu. que couper. Écoute, Bon, je vais éteindre. Ouais, vas-y, je finis avec Ok. Nordine. J'éteins l'enregistrement, je finis avec Ok. lui. Merci. Bye Merci bye. beaucoup. Alors je coupe. Bye.